Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue sur Décision Plus, émission de 11h30 du 24 avril. On va ouvrir la barre de questions au premier bumper, donc dans environ 5-6 minutes, si vous voulez prendre le temps de préparer votre question. À part de ça, ben vous le savez, hein, les marchés sont en forte hausse. On parle d'environ 200 points, 193 sur le Dow en ce moment, 110 sur Toronto. Toronto, c'est vraiment le seul. Ici, on a un graphique en 1 minute. C'est vraiment le seul qui a une progression de à peu près 16 700. C'est une progression de 25 points depuis l'ouverture. Nasdaq, par contre, on va changer ça parce qu'une minute, ça ne paraît pas pantoute. On va mettre ça en 2. Donc en 2, là, on voit qu'on a eu un petit décrochage vers 11h15 sur tous les indices américains. C'est le SPY qui est le plus faible, puis Nasdaq aussi parce qu'on est plus bas que le bas qu'on avait fait juste après l'ouverture, tandis que le Dow, il faudrait qu'il donne un autre coup pour aller plus bas. Donc, les marchés sont en hausse près de 1% en raison des élections en France. On va revenir là-dessus plus en détail dans un instant. Mais les bourses européennes sont en forte hausse. L'or est en baisse parce qu'on a comme du positivisme à la bourse aujourd'hui avec les élections en France. Donc, l'or, valeur refuge, perd en ce moment 10 $. On en perdait une quinzaine ce matin. Donc, on perd un peu moins. Secteur financier, c'est vraiment le plus fort. Pas nécessairement le plus intéressant, mais le plus fort. Puis c'est pas mal ça. Donc, on va faire le tour de nos indices. Donc, on va commencer, en fin de compte, c'est pas vrai. On va commencer par les bourses là, européennes pour vraiment aller faire le tour. Donc, le dollar américain est en bonne baisse. C'est vraiment par rapport à l'euro. Puis le dollar américain, même s'il est en baisse, n'a pas brisé. S'il brise les 25,50, ça pourrait être négatif pour le dollar américain, tant qu'il ne brise pas le couloir baissier qu'on a. À chaque fois qu'on a testé, on a eu un rebond. Mais la situation ne change pas vraiment. C'est vraiment l'euro qui est plus fort aujourd'hui. Donc, c'est la même situation sur l'euro. On a notre couloir qui est aussi depuis, je dirais, décembre. Là. Mais ici, ça pourrait déjà se dégonfler. Le pound ne bouge pas. Le dollar canadien est en train de se dégonfler parce que le pétrole est négatif, ou s'il ne l'est pas, il est très près de l'être. Le yen, qui est une autre valeur refuge comme monnaie, mais lui perd des plumes, même s'il rebondit en ce moment. Ce qui nous amène au Nikkei en hausse de 1,4 %. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire ici. On a un rebond, on inverse le couloir, mais c'est impossible de vous dire qu'il y a des points d'entrée intéressants au Japon.
En Chine, on rebondit de façon marginale, 4 dixièmes, ça reste neutre. C'est vraiment Shanghai là, qui perd 1,4 en raison de l'organisme de réglementation bancaire qui a déclaré vendredi qu'il renforcerait la répression dans le secteur financier. Et il y a des rumeurs que le principal agent d'assurance de la nation sera enquêté sur des soupçons de violations disciplinaires sévères. C'est ce qui explique que la Chine n'a pas du tout suivi les marchés boursiers européens. On commence avec Londres en hausse de 1,9 %. Je vais aller regarder à la pause si c'est toujours la même chose. Là. Je ne sais pas. Ça, c'était la cote de ce matin. Là. Je pense que ça va nous donner une bonne idée de ce qui s'est passé en Europe, de ce qui pourrait arriver cet après-midi. Donc, à Londres, on est en hausse de 1,9 %. Donc, ce matin, quand on a fait la cote, on est au sommet de la journée. C'est vraiment l'Allemagne, 3 %, puis la France, 4,6 %. La France, on est à un sommet des 8 dernières années. Donc, c'est le marché qui applaudit le résultat du premier tour des élections. C'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont passé au second tour. Le second tour va avoir lieu le 7 mai. Donc, en fin de compte, dans les intentions de vote, c'est comme 23,7 pour Macron, 21 quelques pour Marine Le Pen. Pourquoi le marché est heureux? Parce que Emmanuel Macron, là, c'est un peu le... C'est comme l'opposé du populisme électoral en ce moment. Marine Le Pen, Donald Trump, Brexit. Emmanuel Macron, c'est au centre à gauche, là, mais il ne fait pas partie d'un des deux principaux partis là, de France qui ont été écartés du deuxième tour pour la première fois depuis je ne sais pas quelle année. Mais en fin de compte, c'est qu'avec Emmanuel Macron, la bourse est contente. Elle pense que c'est lui qui va passer le second tour, mais il incarne le libre-échange, il incarne l'ouverture sur le monde. Je pense qu'il incarne aussi de vouloir conserver la zone euro, l'euro, monnaie forte, la zone euro forte avec une influence sur le monde. Là. On pourrait dire que c'est le Justin Trudeau de la France. C'est tout ce que je veux dire, parce qu'à part ça, je ne suis pas un spécialiste de ça. Mais je veux dire que c'est l'inverse un peu d'un Donald Trump ou d'un Marine Le Pen qui aurait voulu fermer les frontières de la France, mais qui veut encore ça, là, puis qui pourrait être élu dans 2 semaines, qui n'aime pas l'euro, qui n'aime pas la zone euro. Donc, il y aurait eu encore plus de friction. Je pense qu'il y a déjà assez de friction entre la zone euro, l'Union européenne, puis la Grande-Bretagne. On n'a pas besoin d'avoir un des pays majeurs de l'Europe, la France, qui va venir... ajouter son grain de sel à ça. Puis je pense que c'est positif aussi pour les élections qu'on va avoir en Allemagne en septembre. Donc c'est pour ça que la bourse est en hausse, mais en même temps, on n'a pas de nouveau gouvernement, on n'a élu personne. Il reste plein de risques géopolitiques dans le monde. Il y a plein de choses là. C'est les 100 jours de Donald Trump cette semaine. Est-ce qu'il va nous présenter sa réforme fiscale? Est-ce qu'il va essayer de nous présenter certains points? Il y a aussi le budget aux États-Unis qui essaie de faire passer au Congrès, qui semble avoir beaucoup de friction. Donald Trump veut faire passer le mur, les coups du mur dans le budget. Il y a des membres de son propre parti, des républicains, qui ne veulent pas. C'est des dépenses supplémentaires de l'État. Ils n'aiment pas ça, ces personnes-là, ce parti-là. Donc, il pourrait avoir excusez-moi l'anglicisme, là, mais un shutdown du gouvernement encore d'ici la fin de la semaine, si ça ne se règle pas. Les dernières fois qu'il y a eu ça, quand Obama était là, ça n'a pas eu vraiment d'impact financier, là, à part que la première fois, la bourse a eu peur. Maintenant, je pense que le marché boursier, c'est quoi, ça ne l'inquiète pas. Ça montre qu'il y a quand même beaucoup de choses à Washington qui est beaucoup plus près de nous, beaucoup plus près de la bourse américaine. Puis s'il y a une augmentation des frictions, que si la réforme fiscale n'est pas présentée cette semaine, que la réforme de l'Obamacare qui sont supposés de représenter bientôt, passe pas non plus, bien, ça va être encore plusieurs échecs, là, puis on pourrait revenir à la case départ du côté des marchés américains. Donc, il faut prendre cette hausse-là avec un certain grain de sel. Pour l'instant, on s'en va au bumper. Je finis avec l'Europe, puis on ouvre la barre de questions tout de suite. Donc on avait une grosse hausse de Londres, tout ça pour revenir à ça, là, mon préambule que j'ai fait. Donc, du côté des marchés américains, on a un décollage du Nasdaq. Le Dow, pour moi, c'est beaucoup plus timide, c'est moins clair qu'on décolle. Puis même sur le S&P 500, oui, on passait ce matin, mais avec le dégonflement, c'est pas aussi solide qu'on voudrait. Donc, moi, je pense pas qu'on a un go. Let's go, on y va. Surtout, l'autre chose que j'aime pas, quand on regarde le marché, là, puis c'est probablement comme ça que ça s'enligne pour finir, là,
D'après moi, il y a des chances qu'on soit complètement neutre toute la journée aux États-Unis. Ça veut dire que demain, on a 50% des chances que ça se corrige ou 50% des chances que ça décolle. Puis dans ces circonstances-là, je pense que l'idéal, surtout si on a la ligne là, qui continue toute la journée, c'est presque le statu quo qui est la meilleure des décisions. Pour l'instant, là, il n'y a pas vraiment de secteur qui parte en décollage puis qu'on dit « wow, c'est un beau point d'entrée », plusieurs élans. T'sais. Secteur financier, oui, il pousse, mais c'est un genre de rebond. C'est vraiment plus beau à Toronto parce qu'on a une certaine, certains couloirs haussiers. Moi, j'aime mieux ça. Quand on regarde nos secteurs, c'est difficile de voir. Il n'y a vraiment pas beaucoup de nouveaux signaux qu'on a mis ce matin. Là. Je vais vous montrer les plus intéressants, mais c'est pas un 200 points qu'on dit « wow ». Quand je regarde notre choix d'analyse qu'on a sur Guru.tv, toutes nos positions à découvert, pour l'instant, il n'y a pas de raison de sortir de ces positions-là. Je pense que ça vient dire un petit peu ce qui se passe. On a un rebond, mais on reste sur le spike dans le couloir. On pourrait avoir un dégonflement durant la journée. On pourrait avoir un dégonflement demain. Donc, je pense que pour le moment, day trading, c'est ce qui est à favoriser aujourd'hui. Si jamais on attrapait une position en day trading qui monte beaucoup, on pourrait la garder si le graphique en quotidien est intéressant. Mais sinon, on fait notre argent aujourd'hui et on attend de voir demain qu'est-ce qui va arriver. Donc, on le voit bien, les bourses, là, il ne se passe rien du tout. Quand on regarde le pétrole, on est en légère baisse. L'or qui rebondit, l'argent aussi, puis le gaz qui revient. Donc là, peut-être que le secteur aurifère va être un peu plus intéressant en après-midi. Énergie, on a fait des tentatives après l'ouverture. C'est pas assez intéressant. Secteur mini, c'est principalement BHP puis Rio Tinto qui poussait. Il y avait First Quantum au Canada qui était vraiment beau à 10h30. Tech faisait pas grand-chose. Freeport non plus. Puis secteur aurifère, mais là, il est à surveiller. Hein. On a eu un premier rebond ici, un cycle, un deuxième tentative. Je pense que la prochaine va vraiment être la plus intéressante à 11 excusez-moi, vers les 214,65, 11,40, c'était l'heure qu'on voyait. Donc, si on était capable de pousser en haut de cette double résistance-là, pour avoir des points d'entrée, pour moi, ça serait vraiment plus du day trading sur le secteur aurifère qui passait baissier ce matin. Là. Santé aussi, ça rebondit beaucoup. On va aller voir ce qui se passe. Donc, on va commencer par le secteur aurifère. Donc, GLD, on inverse. On reste quand même en dessous de notre support. C'est ça qui fait qu'il faut être prudent avec l'ouverture de position aurifère. Puis même chose avec le secteur qui inverse aujourd'hui, même s'il a rebondi après avoir inversé le support. Donc, dépendamment, c'est quoi vos positions. Par exemple, vous avez une position sur Guyana Goldfield, achetez ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut fermer cette position-là. Surtout si on a eu l'occasion de prendre un profit. On ne l'a pas fermé. Aujourd'hui, c'est une bonne raison. Même si on est rendu à mi-cote. Oceano Gold, si vous l'avez acheté ici ou surtout ici, exemple, disons vous l'avez acheté ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, on est mieux de fermer cette position-là que d'attendre qu'il descende à 4,12. Ça, c'est mon opinion. Si on a acheté Richmond Mine ici aussi, puis il retourne plus bas, on devrait fermer la position, surtout si on a pris un profit. Quand même, ce que j'essaie de dire, c'est que ça ne vaut pas la peine de conserver des positions aurifères qui sont déjà faibles. Exemple, par contre, on a acheté King Ross vendredi, il reste dans son couloir, il rebondit. C'est probablement un des plus beaux titres aujourd'hui, King Ross, dans l'or. 5,19, on a un point d'entrée, si on veut, dessus. Un titre comme Franco Nevada, on n'a jamais brisé aussi. Un titre comme Yamana Gold serait aussi intéressant pour l'intra-séance. Donc, Yamana puis King Ross, c'est les plus beaux. Barrick Gold, pour l'instant, si on ne l'a pas vendu ici, ben on pourrait on le conserve aujourd'hui, là, bien entendu. Mais le potentiel n'est pas très grand. En intra-séance, on pourrait peut-être se rendre jusqu'à 26. Grosso modo, peut-être un petit peu plus si on avait vraiment de la force, là, mais je ne suis pas convaincu. Du côté du secteur santé, on était baissier. C'est quoi qui rebondit? Bon, CRH continue à chuter. Je ne l'avais pas remarqué tantôt. Il n'y avait pas de nouvelles vendredi. De toute façon, vendredi, il fallait fermer la majorité des positions qu'on aurait achetées sur ce titre-là. Aujourd'hui, même si on l'a acheté dans ces niveaux-là, là, aujourd'hui, on devrait penser à la fermer la position. Donc, le titre qui rebondit, c'est Valiant. Et Valiant pourrait être intéressant en intra-séance aujourd'hui aussi. Mais juste intra-séance parce que c'est vraiment faible comme titre. Puis si on l'avait vendu à découvert, ici, là, on avait l'occasion de prendre des profits. Si on l'a vendu à découvert,
Vendredi, bien là, on conserve, on reste dans le couloir baissier. Pour l'instant, TH aussi est en très légère. Donc, c'est vraiment Valiant qui pousse le secteur santé. Dans nos autres secteurs, technologie continue. C'est un mélange de plusieurs titres, mais il n'y a pas de point d'entrée. Industrie, il y a les chemins de fer, mais ici aussi, ce n'est pas un point d'entrée. Conso discrétionnaire non plus. Conso de base, ça décollait. On avait Métro qui continuait, mais qui était en élan jeudi. Western puis Loblaws continuait, mais ce pas des beaux points d'entrée. Finance, c'est lui qui c'est le plus clair qui inverse. Mais c'est IGM était en élan. Mais c'est beaucoup des rebonds avec un potentiel limité sur le secteur financier. Je finis les secteurs, puis on s'en va à la pause. Télécom pourrait passer au CIE, puis MEN aussi aujourd'hui. Donc, on va se concentrer sur MEN après la pause. On s'en va à la pause maintenant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, donc on va continuer avec notre secteur minier, là, qui est un de ceux qui rebondit le plus en ce moment. Donc on voit, c'est pas Ivanhoe Tech qui semble vouloir y retourner. Là, ici, j'ai un 2 minutes, là, mais on voit qu'en 2 minutes, il n'y a pas eu beaucoup de potentiel sur Tech. Si redonne un autre coup à 35, ça pourrait être un peu plus intéressant. La perte n'est vraiment pas grande, mais pour l'instant, c'est pas super intéressant. Norton Dynasty est à surveiller, mais il ne va pas. Et First Quantum, en fin de compte, il n'est pas vraiment allé plus loin que quand on l'a vu à 10h30 sur Guru. Prochain point serait ici à 13h29. Là, je ne suis pas convaincu que ça va y aller de ce côté-là. Puis après ça, LIF, Labrador continue son rebond. Puis on va voir qu'aux États-Unis aussi, ils sont en rebond. À Freeport, c'est pas super. Tech aux États-Unis, c'est assez ordinaire. Southern Copper aussi, c'est BHP dégonfle. Puis Rio aussi. Donc, c'est encore plus dur de voir ce qui monte. Un peu de Tech, là, un petit peu de LIF aussi. Je pense que c'est ce qui explique le mouvement dans les mines. À part de ça, si je viens vous montrer, là, on avait quelques nouvelles, là, mais c'était pas super intéressant ce matin. On avait des résultats financiers, là, Halliburton fait rien, Kimberly a rebondi après l'ouverture, puis Precision Drilling accélère à la baisse. Akari Therapeutics, lui, ils ont eu des résultats positifs de mi-parcours sur leurs médicaments pour une maladie rare du sang. Le titre était super beau vendredi, mais aujourd'hui, vraiment pas intéressant. Puis Xoma, bien, lui, c'est la firme Novo Nordisk qui a mis fin à un contrat de licence exclusive avec l'entreprise. Et on a une offre d'achat, Becton Dickerson, qui fait l'acquisition de Bard pour 24 milliards en espèces puis en stock. Si jamais vous étiez actionnaire de Bard, vous allez recevoir 223 $ au comptant et une demi-action de BDX. On n'avait pas de nouvelles au Canada. Aujourd'hui, à part de ça, là, si on va voir nos autres secteurs, énergie, on en a parlé, c'est un rebond vraiment faible, pas grand-chose à faire. Or, c'est vraiment juste de l'intra-séance. Argent, ça va être un peu la même chose, donc on rebondit après l'ouverture négative. Puis nos autres secteurs, je vous l'ai dit, de la continuité. Dans les plus beaux élans qu'on avait ce matin, là, au Canada, c'était IGM Financial, mais le potentiel pour moi est vraiment limité. À la baisse, c'est Tao Ressources, le plus beau. Lui, il n'a pas vraiment continué non plus. Puis moi, je pense que ça serait courir après le troupe d'ouvrir une position à découvert. Aujourd'hui, là, je vous le montre, mais je ne suis pas pour ça. Puis à la hausse, ben, il y avait Bank of America qui dégonfle. Puis il y avait Mobile System là, dans les plus beaux
qu'on avait ce matin. Mobile System, c'est celui qui reste encore le plus beau. Donc, on va commencer à répondre à vos questions. On a ça ici. Là. Donc, Home Capital Group, Toronto, un short pour influencer d'autres titres financiers canadiens. En fin de compte, là, Home Capital, l'histoire, elle a commencé, ça fait quand même assez longtemps. Je pense que c'était en février. Là. On a fait la nouvelle jeudi ou vendredi, mais c'est par rapport à comment, là, eux autres, ils font des prêts. C'est des prêts plus à risque que ce que les banques ils vont faire. Puis en compte, je pense que c'est dans la façon de traiter les prêts qu'il y a peut-être de la malversation, de la façon dont ils ont divulgué l'information sur les prêts à leurs investisseurs. Est-ce que c'est un short? Ça me semble difficile en ce moment. C'est neutre. Le titre a chuté beaucoup. Je ne sais pas à quel point moi je le vendrais comme short. Puis je ne pense pas que ça va affecter les banques au Canada. BBRY, achat au prix actuel, non. C'était la semaine passée à 8,92, le point d'entrée. Puis aujourd'hui, là, on ne prendrait peut-être pas de profit. On le surveillerait plus. Puis s'il continue à monter, on prendrait un profit. Mais il n'y a pas de point d'entrée aujourd'hui sur BlackBerry. WSP acheté à 49 semble avoir passé sa résistance, mais je pense qu'il manque de volume. Par contre, il a passé sa résistance le 20. Grosso modo, là, si on regarde ça, c'est le 20 qui l'a passé. Le 20 avait un bon volume, un volume plus haut. Aujourd'hui, le volume est faible. Si vous l'achetez aujourd'hui, ça revient au même que l'acheter ici à peu près. Le point de sortie, d'après moi, là, il serait sur l'inversement du couloir. Donc, aux alentours des peut-être même 47 et 20. C'est quand même pas tant que ça comme perte. Là. Ça donne à peu près 2 $. C'est quand même 2 $, 2,20 $. C'est autour, grosso 5 %. Mais, ouais, ce qui est intéressant avec ce titre-là, c'est qu'il brise sa grosse résistance. Pas le plus bel élan aussi ici. C'était plus intéressant jeudi, mais les prix étaient à peu près pareils. Bonjour, j'ai acheté 10 000 actions de VIT sur croissance dans les dernières semaines. Peux-tu analyser le titre pour savoir comment prendre des profits? Bien, 65 sous. Votre prix il est ici. Il est dans un couloir haussier. Vous êtes à 72 sous, vous êtes à 10 %. Il y aurait possibilité de prendre un profit maintenant, si vous voulez. Je pense que aux alentours des 78, c'est pas mal son sommet, même que sa fermeture la plus haute, là, c'est la fermeture qu'on a ici à 74. Donc, s'il revient à 74 aujourd'hui, ça va vous donner 9 sous, 15 %. Moi, je prendrai un premier profit. Puis je pense qu'il va falloir fermer la position aux alentours, là, ou en tout cas la réduire sur l'inversement sur les 70 sous. S'il ferme vers les 68 sous, ça va être une zone plus dangereuse. Puis s'il retourne à 65, on fermerait tout. Donc, s'il retourne à 74, 75, on devrait prendre un profit aujourd'hui sur cette position-là. Acheté vendredi KAT à 5 000 à 43 sous. Il est en élan KAT. En l'achetant vendredi, vous devez le tolérer environ jusqu'à 36 sous. C'est ça le point de sortie sur votre titre. Donc aujourd'hui, il se corrige, mais il reste dans sa tendance. Donc je conserverai pour l'instant. C'est sûr que la résistance à 47 sous, là, il a été testé aujourd'hui, hier, puis plusieurs fois dans le dernier cycle. TLT, là, je ne suis pas convaincu de votre symbole. Là. Moi, j'ai pris celui de croissance. Je veux dire de Nasdaq. Donc ça, c'est les taux. Quand ils baissent, c'est que les taux obligataires montent. Moi, je n'achèterais pas un titre comme celui-là. THCX, où il va? Ben, si je le savais, je vous le dirais. Pour le moment, il va complètement neutre, puis tous les titres dans la marijuana sont dans la même formation. Il faut juste attendre la prochaine direction. En haut de 2,38, c'est à la hausse, c'est intéressant. Puis aux alentours des 2,10, 2,6, mais là, c'est à la baisse, puis c'est beaucoup moins intéressant. NA, acheté à 55. Est-ce un achat à 55? Non. On est directement sur le couloir. Est-ce que vous pouvez l'acheter là? Moi, les banques, je le dis souvent, c'est plus des achats qu'on fait à moyen-long terme. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que le titre soit trop haut. On peut l'acheter sur faiblesse. Moi, la Banque nationale, je suis à l'aise à ce niveau-là. Puis, je ne serais pas content si elle cassait à la baisse, mais je ne la vendrais pas nécessairement. Parce que c'est une banque, puis je ne la voudrais pas l'acheter à court terme. Si vous voulez l'acheter pour une run jusqu'à 58-59, là, j'attendrais peut-être plus 55-50, d'être sûr qu'on a passé le couloir. On s'en va à la deuxième pause.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Donc, on vient à l'émission avec SJL acheté à 7 sous et demi que faire. On a eu des questions la semaine passée. À 7 sous et demi, SJL, il semblait monter une hausse. Il y en a beaucoup qui ont dû espérer que le lendemain, il fasse la même chose. Puis là, vous vous retrouvez aujourd'hui au support. Je pense qu'il faut tolérer jusqu'en bas des 5 sous, donc 4 sous et demi. Ça fait une grosse perte de 3 sous. Mais c'est en fin de compte, parce qu'en l'achetant là, ce que vous avez lancé, c'est un 25 sous pile. Il monte à la hausse, puis face à la baisse. Puis là, à la baisse, on se demande quoi faire. Mais c'est parce que s'il reste ici, il peut très bien refaire encore une autre cote à la hausse. Donc, c'est comme si ici, il avait monté un petit décollage, il avait gossé pendant 1 mois et demi, puis il était reparti après. Donc, pour l'instant, je vous dirais de le conserver. S'il revient vers les 7 sous, vous êtes nerveux, 7 sous et demi, sortez de la position. Mais en attendant, la décision, c'est de le conserver parce qu'il n'y a rien changé. C'était juste un faux mouvement à la hausse jeudi dernier. AMD, un achat à 13,25 $. AMD, c'est un bon support. 13,25 $, ça pourrait peut-être un petit peu plus haut que ça, peut-être 13,40 qui serait vraiment sûr d'être en élan avec un potentiel à 14,80. Surveillez les résultats financiers. Hein. Il y a beaucoup de résultats financiers en ce moment. Puis ça, c'est un titre qui pourrait publier cette semaine. C'est sûr que si vous voulez l'acheter en intra-séance, ça peut être entre 13 et 15 qui pourrait avoir un point. Puis 13 et 20, il fera un nouveau avis. Je ne sais pas s'il va aller jusqu'à 14,75 par contre. Mais l'important, si vous l'achetez là, c'est soit de sortir à ce creux-là, ou sinon on prend les fermetures, puis on sort aux alentours de 12,72. Or, est-ce que ça va prendre un haut dans les titres? Bien, là, je l'ai montré tantôt, c'est vraiment plus de l'intra-séance aujourd'hui. Donc, oui, sur un nouveau haut sur le secteur, c'est un goût en intra-séance. On espère revenir fermer le gap, mais il n'y a pas de point d'entrée en swing trading dans l'or aujourd'hui. PYR, j'ai l'intention d'en acheter 20 000. Bon. J'espère que votre intention, je ne sais pas, était où votre intention. Moi, pour moi, ce titre-là est en élan le 18 ou le 19. Le 18, première journée, le 19, il est fermé là. Donc, il est en élan à 46 sous. Il est rendu à 60. Pour moi, ça sera un mauvais achat. SMF, achat dans l'or. Ben non. Je ne sais pas pourquoi il chute comme ça, là, mais on n'achète pas un titre de petite capitalisation dans les métaux spéculatifs parce qu'ils tombent de 20 %. Si la Banque Royale perdait 20 %, je vous dirais d'en acheter. C'est ma faute, on n'achète pas ça sur faiblesse. Je ne sais pas pourquoi il chute, là, mais un titre qui a rien pour le retenir peut continuer de chuter. S'il y avait des revenus, un bénéfice, un dividende, il serait solide. Ce titre-là, il n'y a rien de ça. Ben oui, il y a des revenus, là, mais il n'est pas solide. Dans un secteur en plus que avec si le momentum se poursuit, l'or pourrait continuer de dégonfler. On est à 1275 en ce moment, donc ça serait un non. LIX, achat à combien? Bon, lithium, lui, on est pas mal là sur l'achat. Donc aux alentours, là, il a l'air de baisser, là, mais 1,90, je vous dirais, on y va. Si on repasse à 1,90, on y va. Puis lui, si vous le gardez, c'est 1,70 si vous le gardez en swing trading. Potentiel 2,35.
Si on vient voir les autres titres de lithium, là, regardez le lithium, LIT, le ETF, il décolle. Millennium Lithium, lui, il est un peu plus faible dernièrement. Nemaska fait rien, mais LIT, il est intéressant. C'est le plus beau avec Albemarle, mais lui, c'est une grosse compagnie là, de produits chimiques. Ils font du lithium à New York. Là. Je pense que c'est aussi pour ça. Je pense que LIT, il suit beaucoup ALB ou en partie. Là. Mais votre titre, c'est le plus beau aujourd'hui. Achetez 25 000 FO à 38 sous. Le 24 avril. Ah, c'est aujourd'hui ça, le 24 à 38 sous. Vous l'avez acheté dans la formation 1 en espérant un décollage. Bien, s'il décroche à 36,5, il faut vendre. Ça, c'est ça. Ou 35, 36, 35,5, il faut vendre. Puis pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir aller par en haut. S'il reste dans la formation 1, vous pouvez le garder. Acheter OGI. Donc, un autre titre de marijuana, regardez, il ressemble beaucoup quand même à THCX. Il est complètement neutre. Acheté jeudi à 2,86 $. Vous êtes directement dessus. Oui, vous gardez. Vous avez 2 points de sortie, 2,70 ou l'inversement du couloir, 2,55. On conserve pour l'instant. TH, acheté à 6,28 il y a 2 jours. Ouais, à peu près ici, on conserve. On conserve, puis ça fait 5,80 notre point de sortie. Il est à 6,25. Donc, vous ne l'avez probablement pas acheté il y a 2 jours, mais c'est pas grave. Dans ce coin-là, le titre, il monte tranquillement. Le pot est-il en hausse? Ça va être ma dernière question, là. Mais non, le pot, il n'est pas en hausse aujourd'hui. Il n'est pas nécessairement en baisse non plus, là. Regardez, il est complètement neutre. Donc, depuis le projet de loi, on a très peu de mouvement. Puis ça pourrait prendre du temps avant qu'il y en ait. Donc, pour le moment, le pot, on garde ça de côté. On peut le regarder un peu à tous les jours, se mettre des alarmes à la hausse, à la baisse sur notre Trader Plus, sur le titre qu'on aime. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mouvement dans les titres de marijuana. On se revoit à demain, le 25 avril, à 11h30. Je vous souhaite une bonne journée à tous.